Monsieur le sénateur, quel est l'objet de cette visite en pleine campagne électorale ? Eh bien, en pleine campagne électorale, je continue à être sénateur et à visiter les communautés françaises à l'étranger. Donc, je suis ici pour voir un peu les évolutions qui ont eu lieu depuis 2 ans, visiter l'école et me rendre compte un petit peu de la situation. Vous êtes socialiste, Macron ou pas Macron ? Tout le monde se pose la question aujourd'hui en France, surtout les politiques. Oui, enfin, moi, ça fait quelques années que je suis engagé en politique et donc mais là, je me positionne par rapport au président de la République aujourd'hui. Ah bah, écoutez, non. Pourquoi ? Moi, j'ai voté pour lui au 2e tour. J'ai regardé sa campagne avec une grande sympathie, une grande bienveillance, mais je tiens à ce que l'équilibre des pouvoirs et la démocratie parlementaire puissent continuer à exercer malgré des institutions qui ne l'incitent pas à ça. Voilà, et puis j'ai pas attendu Emmanuel Macron pour m'engager. Emmanuel Macron souhaite une refonte de l'Europe. Il n'est pas le seul. Angela Merkel dit les Européens doivent prendre leur destin en main. Que fait-on aujourd'hui ? L'Europe de la défense qui semble vouloir naître, ou l'OTAN forever ? Alors moi je vais vous dire, la chose la plus importante pour l'Europe de demain, si on veut continuer à la construire, c'est de faire en sorte que les États acceptent de partager leur souveraineté avec les peuples. Et ça veut dire une démocratisation, ça veut dire qu'il faut revenir sur ce qu'on a considéré comme des gros mots depuis 10 ans, c'est-à-dire l'Europe fédérale. Et je défie Emmanuel Macron de me dire comment, avec son début monarchique, il arrivera à proposer une Europe fédérale, c'est-à-dire une intégration politique avec finalement une démocratie parlementaire au niveau européen. Alors je conçois bien qu'il bénéficie et qu'il profite des institutions de la Ve République à fond, et c'est sans doute nécessaire compte tenu du manque de confiance des Français dans leurs institutions aujourd'hui. Mais il faudra qu'ils dépassent ça pour arriver à proposer, à faire en sorte que l'Europe soit plus démocratique, mieux intégrée politiquement, qu'il y ait un contrôle réel des citoyens sur les décisions qui sont prises en termes de budget, en termes d'évolution de l'espace Schengen. Et donc ça veut dire que le monarque devra partager son pouvoir avec les citoyens européens. Très en verve, le sénateur Jean-Yves Lecomte. Ne ratez surtout pas la suite ce soir, 19h15 ici et seulement ici à RFI.